Il n'est pas rare que les parents aient recours à l'automédication pour venir à bout de cette fièvre-là. Il y a eu des surdosages en paracétamol et aussi des cas où certains parents dans la boîte à pharmacie ont confondu le paracétamol à un autoproduit. La fièvre chez le nourrisson correspond à une augmentation de la température centrale du corps supérieure à 38 degrés. La température normale du corps voudrait qu'elle soit à 37 degrés. C'est une réponse de l'organisme à certaines infections. Voilà, donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la fièvre en elle-même n'est pas une maladie. C'est un signe qui montre que le corps se défend contre une agression qui peut être une infection, par exemple. Il y a plusieurs causes qui peuvent expliquer la fièvre chez un enfant. Donc, partant des causes infectieuses, ça peut être lié à une infection. Et cette infection peut être bactérienne, virale ou encore parasitaire. Mais chez les nourrissons, généralement, ce qu'on observe, c'est des fièvres qui sont beaucoup plus liées aux infections respiratoires, telles que le rhume, telles que la toux, ou aussi aux otites. Il y a certains enfants, par exemple, après les vaccinations qui font des fièvres, donc c'est des fièvres post-vaccinales. Parmi les causes de la fièvre, on peut noter des causes environnementales. Ça veut dire que la fièvre peut être juste en lien avec l'environnement de l'enfant, soit parce que l'enfant est habillé trop chaudement. En avril, par exemple, on voit des fois qu'il y a des nouveau-nés qu'on lave à l'eau chaude et en plus de ça, on le recouvre, on lui met des pulls verts et on le recouvre en plus. Cette situation-là peut entraîner une augmentation de la température. Lorsque la fièvre est forte et qu'elle ne se stabilise pas et qu'elle dure dans le temps, cela va exposer l'enfant à des risques de convulsions. Les convulsions correspondent à typiquement une crise d'épilepsie. C'est des contractions involontaires des muscles du corps qui peuvent être localisées à tout le corps ou soit localisées juste à un seul membre. Il peut aussi exposer l'enfant à la déshydratation et à des problèmes de respiration. En cas de fièvre, avant même de faire recours aux médicaments, on peut déjà commencer par déshabiller l'enfant ou soit l'habiller légèrement. On peut être amené à mouiller une serviette, mais il y a des mesures quand même, des précautions à prendre qui doivent accompagner ce geste-là. Parce qu'on recommande de mouiller la serviette déjà dans de l'eau tiède et pas de l'eau froide et de l'essorer. Et ensuite, on pourra appliquer sur certaines zones telles que le front, telles que les mains, les bras, le pied, doucement. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de plonger la serviette toute mouillée et de revenir envelopper l'enfant avec cette serviette mouillée-là. Cela peut provoquer un choc thermique. Il ne faut pas non plus laisser un enfant déshabillé sous prétexte qu'il fait chaud. Ça peut l'exposer aussi à certains dangers. Donc, il s'agit de l'habiller vraiment convenablement et de façon adaptée à la température ambiante qu'il fait. Dans les cas de forte fièvre, il ne faut pas hésiter à chercher l'avis d'un professionnel de santé. Donc, j'exhorte les parents, lorsque la fièvre est traînante et lorsque vous avez appliqué les mesures environnementales à la maison, notamment d'habiller l'enfant légèrement, d'aérer la salle et puis la serviette humide. Lorsque tous ces moyens n'ont pas suffi et si la fièvre persiste, il est recommandé de se rendre dans un centre de santé. Aux jeunes parents devant la fièvre, je conseille de rester calme, de garder son sang-froid et de s'assurer d'abord qu'on a appliqué toutes les mesures environnementales possibles parce que toutes les fièvres ne sont pas synonymes d'infection. Il y a des fièvres passagères et les seules mesures environnementales peuvent permettre de venir à bout de ces fièvres-là. En cas de fièvre, il n'est pas rare que les parents aient recours à l'automédication pour venir à bout de cette fièvre-là. Mais
ce n'est pas recommandé parce qu'il y a eu des cas où il y a eu des surdosages en paracétamol et aussi des cas où certains parents dans la boîte à pharmacie ont confondu le paracétamol à un autre produit et qui a été appliqué non seulement en ne respectant pas les doses, mais aussi le produit n'était pas adapté.